Bonjour à tous et bienvenue sur Chamanisme urbain. Aujourd'hui, nous allons parler de Feng Shui, cet art ancestral qui nous vient de Chine et qui vise à l'harmonisation des lieux, des habitats et de ses habitants. Alors, pour vous parler du Feng Shui, j'ai demandé à Chantal Pillard, une femme vraiment exceptionnelle, de nous donner quelques conseils et puis aussi de vous décrire peut-être tout simplement ce qu'est le Feng Shui pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ce sera une interview croisée puisqu'on n'est pas dans les mêmes parties de la France. Chantal, je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis nous décrire peut-être ce qu'est le Feng Shui, et ensuite tu as la gentillesse d'avoir accepté de nous faire partager quelques conseils vraiment pratiques et généraux sur comment on peut éventuellement améliorer notre habitat, notre santé et notre bien-être dans nos foyers. Donc merci pour ça, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, et merci à toi Constance de me donner l'occasion de vous faire partager l'une de mes deux passions, le Feng Shui. C'était pour moi un parcours inévitable car je pense être tombée quand j'étais petite dans une baignoire remplie d'énergie. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir être formée par l'école impériale de Feng Shui traditionnelle tel qu'il était pratiqué autrefois à la cour impériale de Chine. Alors, avant de vous donner quelques conseils à appliquer chez vous, laissez-moi vous expliquer ce qu'est le Feng Shui. Ce dernier ayant pour finalité l'équilibre, ce qu'on appelle aussi la voie du Tao. Le bien-être, la santé et la sérénité au sein de votre lieu de vie ou de travail. Le Feng Shui est donc l'une des 8 disciplines de la médecine chinoise et date d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est ni une religion, ni un tour de passe-passe, mais une science basée sur des calculs et des orientations, et qui prend en compte deux composantes essentielles, les notions de complémentarité du yin et du yang, et ainsi que les 5 éléments. Je vous rappelle quels sont les 5 éléments en Feng Shui. Les 5 éléments sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Notre société moderne nous fait perdre le sens de nos véritables valeurs et de nos réels besoins. Le Feng Shui nous propose alors de nous réconcilier avec une certaine simplicité et une attitude plus saine au regard des exigences de cette société moderne. En apportant un minimum de modifications à l'habitat afin d'améliorer l'atmosphère, nous nous donnons les moyens de faire de notre milieu de vie ou de travail un filtre qui canalise l'énergie et protège notre bien-être. Prenons un exemple. Vous avez un problème de santé, un blocage énergétique dans votre corps. Vous allez chez l'acupuncteur et l'acupuncteur va, grâce à ses aiguilles, débloquer le méridien en question et votre énergie va retrouver sa douceur et sa fluidité. Et vous irez beaucoup mieux. Il en est de même chez vous. L'énergie ne circule plus, il y a un ou plusieurs blocages. Le Feng Shui va permettre de la faire circuler. On pourrait appeler ça, mais ça c'est une invention, c'est mon invention. J'appelle ça de l'archiponcture. Oui, mais vous allez me dire, comment puis-je savoir qu'il y a des blocages énergétiques chez moi? Alors, je vais vous dire, certains signes sont synonymes de blocage et ne trompent pas. Des problèmes de santé récurrents, une ambiance conflictuelle, des enfants qui dorment mal, des problèmes financiers ou de chômage, ça, plus de questions à se poser, c'est un signe de blocage énergétique. Alors maintenant, voici quelques conseils de base pour une meilleure fluidité de l'énergie chez vous. Les angles saillants, les recoins profonds, vous savez ceux qui sont dans le coin des armoires, etc., où on va aller caser des sacs, des trucs en attente, etc., des vieilles chaussures, ça, non. Les espaces encombrés, tout ça sont des blocages énergétiques générant des maux et des dysfonctionnements dans votre vie. Donc, vous allez veiller à ce que votre entrée soit toujours bien dégagée. C'est-à-dire, on ne laisse pas traîner des sacs de sport, des chaussures, etc. Il faut que l'entrée soit vraiment toujours bien dégagée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie rentre dans les maisons par les ouvertures. C'est-à-dire,
Elle rentre par les portes d'entrée, et par les fenêtres. Donc vous comprendrez aisément que ces ouvertures-là, ces portes et ces fenêtres doivent être vraiment dégagées. C'est par là que le chi, l'énergie donc, va rentrer. Bon, donc le nettoyage aussi, on n'a pas parlé du nettoyage, il est bien sûr primordial. C'est un peu comme si, quand vous nettoyez votre appartement, votre maison, c'est un peu comme si vous évacuiez vos fatigues, vos rancœurs, vos frustrations, etc. Tout le monde a fait en quelque sorte l'expérience du fameux nettoyage de printemps. Et vous savez comment on se sent bien après. Voilà, il y a comme une sorte de fraîcheur, de renouveau, et on est toutes pareilles, on aime ça, mais c'est difficile, c'est long et difficile à faire. Un autre conseil, laissez rentrer la lumière un maximum chez vous. C'est primordial, les êtres humains, on est comme des plantes vertes, on a besoin de lumière pour pouvoir nous développer, croître, vivre, etc. Donc de la lumière, pour nous mettre de bonne humeur. Une autre chose qui est primordiale en Feng Shui, rangez vos pièces, car c'est le désordre qui fait stagner l'énergie. Donc n'hésitez pas à vous débarrasser de vos vieilleries inutiles. Vous ferez toujours plaisir à quelqu'un et vous vous sentirez tellement légère. Une fois que vous aurez donné à quelqu'un, vous vous sentirez tellement légère. Interrogez-vous sur l'utilité de chaque chose. Et surtout, bannissez la célèbre phrase « Oh, on ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin un jour. » Non, ça, je ne veux pas l'entendre. Dès que vous vous posez cette question, ça veut dire que vous devez vous séparer de cet objet. Donc, soit vous le jetez, soit vous le donnez, soit vous le vendez dans un dépôt-vente. Il y a des très bons dépôts-ventes qui prennent beaucoup de choses. Et voilà, mais vous désencombrez vos placards et vous verrez qu'en vous libérant d'une vieille énergie, de vieilles choses, vous allez attirer une nouvelle énergie beaucoup plus fraîche et beaucoup plus pure. Alors, en matière de rangement, offrez-vous des jolies boîtes de rangement pour classer vos papiers, vos photos. Il y a énormément de jolies petites, moyennes et grandes boîtes à des prix quand même très intéressants. Alors que ce soit du métal, que ce soit du bois, tout ce que vous voulez, ou garder des emballages, mais classer, trier et jeter. Voilà. Moi, je sais très bien qu'un intérieur qui est encombré, qui est foutoir, qui est désorganisé, en fait, je vais vous dire, qu'est-ce que ça fait en Feng Shui? Ça fait des gens qui sont complètement confus, qui ont une vie confuse, qui ont les idées confuses, qui sont pas clairs. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc que je vous dis. Si vous voyez autour de vous que les gens sont pas clairs à la maison, et ben vous rangez. Voilà. Et moi, d'ailleurs, j'ai une devise que j'essaye d'appliquer. C'est pas facile. C'est chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. C'est pas facile de l'appliquer, cette devise, parce que ça veut dire que il faut en permanence remettre les choses à leur place. Je voudrais vous parler de la chambre à coucher, qui est une des pièces les plus importantes de la maison, car c'est là que l'on se repose de sa journée. C'est là où on évacue la fatigue, c'est là où on se régénère, c'est là où on oublie tout. Voilà. Donc, tout le monde sait que les rayonnements électromagnétiques sont nocifs. Donc, évidemment, vous savez ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que les télévisions, les radios-réveils, tout ça, c'est à proscrire de votre chambre à coucher. Je vous déconseille également d'installer votre coin bureau dans votre chambre ou une grande bibliothèque. Parce que les dossiers de travail, parce que les livres, en fait, dégagent une énergie intellectuelle, une énergie de connaissance, de savoir, et que tout ça va nuire considérablement à votre sommeil. Voilà, donc ça, c'est un point. Dans la chambre à coucher, toujours, privilégiez les couleurs douces et reposantes. Jamais de couleurs vives, telles que le rouge ou l'orange, parce que ce sont des couleurs excitantes et que des couleurs excitantes, vous dormirez mal. Vous serez complètement excité. Voilà.
Alors, ah oui, j'ai oublié de vous parler de la signalétique. La signalétique, c'est très important sur un lieu de vie ou de travail, toujours. C'est-à-dire que si les gens vous trouvent facilement, l'énergie vous trouvera facilement, parce qu'elle suit toujours la forme, l'énergie. Donc si jamais, par exemple, je vais vous dire, il faut que votre sonnette marche. Bon, ça, primordial. Il faut que votre nom soit inscrit en bas quand on arrive, si c'est un appartement, donc en bas de l'immeuble, il faut que votre nom soit inscrit pour qu'on puisse savoir que vous habitez dans cet immeuble, à quel étage vous êtes, à droite ou à gauche, ça c'est clair. Bon. Donc ça, la lumière toujours, bien sûr, si vous habitez en maison, il faut que votre maison soit lumineuse le soir quand les gens viennent chez vous, que votre nom soit inscrit également. Vous verrez à quel point tout ira mieux pour vous et chez vous. Voilà, donc je vous propose maintenant quand même de parcourir votre maison ou votre appartement et de jeter, ranger, trier 2 ou 3 choses par jour. Tout simplement 2 ou 3 choses. Et vous verrez que si vous en prenez l'habitude, si vous le faites régulièrement, vous verrez que vous serez bien. Et puis qui dit Feng Shui, dit astrologie chinoise. Lors de mes consultations, je conseille toujours les gens en fonction de leur date de naissance. Parce que là, je personnalise parce que certaines personnes ont besoin d'un environnement, d'autres ont besoin d'un autre environnement. Donc ça, c'est vrai, je vais personnaliser. Et pour finir, je voudrais vous citer une phrase que j'aime beaucoup, qui pour moi est l'essence même du Feng Shui. Et c'est une phrase d'Iria Otino qui est tirée de son merveilleux livre qui s'appelle La vérité des apparences. Alors voilà cette phrase. Le Feng Shui part de l'idée que le monde des êtres vivants est en relation constante avec son environnement physique, naturel ou créé, et que cet environnement influence profondément d'une manière favorable ou défavorable l'existence de ceux qui y vivent. Pardon. Voilà, donc c'était un petit peu ma phrase de fin. Bien sûr, comme vous l'a dit ou vous le dira Constance, moi je suis tout à fait à votre disposition pour répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir. Vous allez avoir mes coordonnées un peu plus bas. Et puis, je vous remercie déjà toutes et tous de votre intérêt pour le Feng Shui. Je vous dis à très bientôt. Merci Chantal pour toutes ces informations et ces conseils. J'espère qu'ils vous auront été utiles. N'hésitez pas à contacter Chantal, les infos vont arriver tout de suite à la fin de la vidéo, que ce soit pour des consultations, pour des habitations privées, mais aussi des commerces ou des structures, des industries. Voilà, Chantal se déplace partout en France pour améliorer vos conditions de vie ou de travail. Donc à très bientôt sur Chamanisme Urbain. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce ou un petit commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt.